Bezrat Hashem. Boker Tov et Shabbat Shalom et Chag Sameach en ce vendredi 30 du mois de mai et Gimel du mois de Sivan. Donc si on est le Gimel du mois de Sivan, c'est l'anniversaire de ma sœur Viviane, je crois, aujourd'hui. En tout cas, ce shiur nous est offert. Okay. Shiur offert par Maggie. Pour la Refoua Shlema, Achlama Meira, Briut Etana de sa fille, Élise Esther Bat Maggie, de la part de sa maman, qu'il aime très très fort, pour lequel Bezrat Hashem, ce shiur est dédié. On aura une pensée pour tous les malades d'Israël, tous nos otages. Ça fait trop longtemps que ça dure. On a dépassé aujourd'hui les 600 jours de captivité, malgré nos prières, en espérant Rahmanout du ciel. Et on se rend compte qu'il n'y a que Dieu. Le monde entier est contre nous, mais il n'y a que Dieu qui peut. Et c'est marqué à la fin des temps que Israël sera isolé. Masechet Sota, même tête, on sera isolé et on dira, il n'y a plus que Dieu qui peut nous sauver. Donc c'est dommage qu'on perde du temps à penser que les solutions sont tout le temps politiques, qu'elles sont négociables. Pas du tout. On voit que tout ça joue contre nous, complètement contre nous, puisque les personnes concernées par la situation au niveau familial, donc nous tous, crions, il y a des manifestations, les routes qui sont bloquées, un grand balagan. Mais bon, ceci étant, comme vous le savez, on allume la lumière dans une chambre que quand elle est obscure. Donc plus ça devient obscur, plus ça annonce la venue de la Géoula. Ken. Et le Nishmat. Le Nishmat de qui? La grand-mère de Patricia, mon épouse. Mazal Bat Aziza Hajej. Mazal Bat Aziza Hajej. Be'ezrat Hashem Ruach Hashem Tenachena Began Eden. La reine Be'ezrat Hashem Itbarach. Yiratson que chaque mot de Torah en tout cas pour ce shiur dédié. Élise Esther Bat Maggie. Et Fouach Lema Tzadika Lama Meira par le mérite de Abir Yaakov, Rabbi Yaakov Hatzera, qu'on va étudier ce matin sur une idée qui mérite toute notre attention, mais vraiment. Vous savez que, on commence tout de suite cette étude, vous savez que quand nous étudions la Torah, nous avons l'habitude de lire un texte avant chaque étude, surtout le Talmud, et parmi le texte que nous allons lire, il est marqué là-bas, Anu ratzim le haya olam haba ve'em ratzim le be'er shachat. Ce texte-là est très bizarre. Alors de quoi est-ce qu'on parle? Et je vous demande vraiment d'ouvrir vos oreilles parce que c'est pas un texte que simplement on prononce, c'est un texte qui est véridique et qui a pour but de réveiller l'homme à des choses qui sont, malheureusement, qui paraîtraient de prime abord innocents, mais qui doivent nous remettre en question. La naissance d'une personne démarre d'un compte à rebours dans un temps qui est en réalité abstrait. C'est-à-dire que le temps n'existe qu'à travers son histoire. Mais dans l'absolu, on n'a pas la possibilité d'attraper le temps. Nous, les Juifs, quand on est sortis du pays d'Égypte, Dieu nous a donné les clés du temps. Bizarrement, Rosh Chodesh Lachem, c'est-à-dire que nous avons le calendrier qui va être basé sur la définition de la semaine. À une époque, ils ont essayé de faire une semaine de 10 jours, de 8 jours, de 4 jours. Il y a eu plusieurs essais qui ont eu lieu, mais c'est pas possible. On revient à la Bible. La Bible a dit 7 jours. Donc on est revenu à la Bible, le mois et l'année. Ce qui fait que nous, tous les mois, nous avons la néomie. Il y a le renouvellement de la Lune. Et tous les 28 ans, le renouvellement du Soleil. D'accord? Qu'on appelle, tous les 28 ans, la bénédiction qu'on fait sur le Soleil. Birkat HaChama, exactement. Et c'est pour cela que nous n'avons pas la possibilité de tenir le temps, mais nous avons le devoir, grâce au don de la Torah, de pouvoir arrêter le temps. Ça veut dire quoi arrêter le temps? Le temps ne s'arrête pas. Il est passé, présent, futur. Il est abstrait. Le passé appartient au passé. L'avenir, il n'est pas entre nos mains, il n'est même pas venu. Et le présent, dès qu'il est là, il est passé. Donc nous vivons dans un monde où le mensonge du temps nous arnaque. Et sachez que Rabbeinu, dans le Likutei Moharan, justement, il dit que le plus grand Yetzer Hara de l'homme, c'est que le plus grand Yetzer Hara, c'est de lui faire croire qu'il a le temps, alors qu'on n'a pas le temps. C'est-à-dire que quand on se retourne vers notre passé et qu'on fête ses 60 ans, 70 ans, on dit mais c'est pas possible. Comment j'ai vécu toutes ces années? Quand tu dis à une personne, quand tu auras 40 ans alors qu'il a 5 ans le gosse, tu dis quoi? Tu me parles dans 35 ans? Et quand pourtant tu as dépassé les 50 ans, tu dis, tu te rends compte comment c'est passé? Pourquoi? Parce que le temps qui nous est donné appartient à l'arrêt. Je peux, grâce à la Torah, pas stopper le temps. Ça veut dire que le temps va poursuivre son chemin, mais comme une chute, comme j'ai souvent comparé d'ailleurs, la vie d'un homme, c'est un homme qui saute en parachute. Vous avez vu quelqu'un qui saute en parachute, on a l'impression qu'il flotte.
on n'a pas l'impression qu'il tombe. On a l'impression qu'il flotte, c'est-à-dire qu'il est dans un espace-temps. Alors qu'en réalité, le mec, il descend à plus de 180 km/h. Et que chaque mètre le rapproche de la Terre, dans laquelle il risquerait de s'enfoncer. Qu'est-ce qui va le sauver? Son parachute. Sachez que dans la vie réelle, le parachute s'appelle l'étude de la Torah. C'est-à-dire qu'un juif qui vient dans ce monde sans étudier la Torah, c'est quelqu'un qui vient malheureusement sauter d'un avion, mais il n'a pas de parachute. Ce qui fait que son choc va être violent. Vous comprenez ce qu'on est en train de dire? Le choc va être violent. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas ce qui va le ralentir. Au lieu de poser ses deux pieds comme il le faut, eh bien, cette personne qui ne va pas arrêter le temps pour fixer un temps d'étude à la Torah, d'où la fête de Shavuot. Qu'est-ce que c'est la fête de Shavuot? C'est la fête du rendez-vous qui vient t'amener à cette réalité. Combien tu as étudié toute cette année? C'est le Yom Kippour de l'étude. C'est ça la fête de Shavuot. C'est pas simplement on jette de l'eau, on est heureux, on met des fleurs. Mamash l'eau. C'est un din vecheshbon, c'est un Yom Kippour. C'est un Rosh Hashanah. À part le Rosh Hashanah des fruits, des récoltes, ok. Mais au niveau de son Tochen Pnimi, Kamalamata Torah, combien de temps tu as étudié la Torah? Tu as eu le temps d'aller au sport, tu as le temps de faire du tennis, tu as le temps de voir des séries de films, tu as le temps de bosser, tu as le temps de tout ce que tu veux. Juste l'étude de la Torah, t'as pas? Et qu'est-ce que c'est cette étude? Eh bien, le roi Salomon nous dit, Miyom amavet, miyom ivaldo. Je n'ai pas à me croire. Selon la Torah, à partir de quand une personne commence à mourir? Du jour de sa naissance. Miyom amavet, du jour de sa mort. Miyom ivaldo. C'est-à-dire que dès qu'un enfant sort la tête du ventre de sa mère, le compte à rebours de son départ commence. Mais il n'est pas venu. C'est pour te faire comprendre que chaque jour qui passe, chaque anniversaire, au début on est content. Ouais, t'as 18 ans. Ouais, Yom Houledet, t'as 20 ans. Ouais, t'as 21 ans. Je peux aller au casino. 90 ans. Ah bon? Tu te rapproches de la mort? Local. C'est pas facile. Et la reine, en réalité des réalités, qui peut traverser le temps à l'image du vin qui, au fur et à mesure du temps, devient plus doux et meilleur, voire plus cher, c'est celui qui avait de la Torah. Car la Torah est une chose qui est éternelle, donc elle n'appartient pas au temps. La Torah, elle est Netzach Netzachim, Etz Chaim Hil Machazikim Ba. Pérouche à la barre que la Torah, c'est quelque chose qui n'appartient pas au temps. Elle dépasse le temps. Et la preuve en est, comme je l'ai souvent cité depuis des années, il est impossible de donner une matière à étudier du même niveau à un enfant de 5 ans qu'un doyen d'université. Tu prends un livre de mathématiques pour un enfant, tu vas lui marquer à 5 ans, 2 plus 2 égale 4. Est-ce que tu peux donner ça à un professeur mathématicien, un ingénieur? Il va te dire, dis-moi, j'ai que ça à faire, moi, que de regarder tes bêtises. Mais le pire, c'est est-ce que tu pourrais donner à un enfant de 5 ans des études complexes d'un ingénieur en informatique ou d'un mathématicien ou d'un astrophysicien? Réponse, il va rien comprendre. Il va te faire des avions avec ce papier. Alors, pourquoi c'est possible avec la Torah? Parce que quand Baba Saleh, qui avait dépassé ses 90 ans, il s'est mis à étudier avec son petit-fils, il n'avait que 5 ans. Ils avaient le même livre. Ils avaient Bereshit dans les mains. Et ils étudiaient ensemble. Mais c'est pas possible. Baba Saleh, il a fini toute la Torah, dans les plus grandes profondeurs. Et son petit-fils, qui avait 5 ans, venait de finir à apprendre à lire. Il lisait parfaitement à 5 ans. Comment c'est possible? Parce que pour la Torah, 5 ans, 90 ans, ça n'existe pas. C'est pour ça que nous avons les mêmes livres à la bibliothèque, que tu sois un très grand érudit ou quelqu'un qui démarre. C'est-à-dire que quand une personne va prendre du Zohar et le lire face à quelqu'un qui est Mekoubal, un vrai, pas un Mekoubal d'aujourd'hui, un vrai Mekoubal, un homme Yerei Shamayim comme le Rav Kadouri, tous ces Gdolei Israël, tous les grands qu'on a. Je parle de certaines personnes qui se jouent de ça, hein, bien sûr, qu'on met de côté. Je parle des vrais. Alors, pourquoi une personne, tu trouves ces livres-là chez lui? Normalement, quand tu vas chez un avocat, tu vas trouver des livres de loi. Mais tu vas pas les trouver chez le commun des mortels. Ça veut dire quoi? Les livres de loi, le mec, tous les avocats, ils ont des livres derrière avec leurs trucs. Nachon? Dans toutes les maisons juives, il y a les mêmes livres. C'est les mêmes Sidurim, c'est les mêmes livres de Torah, c'est les mêmes Zohar. J'ai pas compris. Ah, toi aussi, tu es diplômé en... Non, je suis juif. Et les juifs, nous avons eu ce srout d'arrêter le temps. Et qu'est-ce qui se passe si on n'arrête pas le temps? Alors, vient la Torah et nous dit, la Torah sera chez... Je vous demande vraiment d'écouter ce cours, il est très important, et de le partager, parce qu'on parle de vie. Ici, on parle de vie. Je ne veux pas dire l'autre mot. Mais il faut savoir que si on n'a pas de la Torah dans le sang, c'est le temps qui nous a avalés.
pour lequel il dira « je n'ai pas le temps ». Je vais expliquer ça de façon très tunisienne. Celui qui n'a pas le temps pour la Torah, le jour où il partira de ce monde, on n'aura pas le temps pour lui. Vous avez compris ça, vous avez tout compris. Je répète cette phrase si douloureuse. Celui qui aura vécu toute sa vie sans avoir le temps de faire shaharit, mitra, arvit, d'étudier un peu la Torah, d'aller un petit peu à des cours de Torah, pas devenir un géant en Torah. Arrête un peu le temps, donne un peu de temps à l'étude de la Torah. Ben sache une chose, tout comme tu t'es comporté avec le temps de ne jamais avoir eu le temps, les gens au bout d'un certain temps n'auront plus le temps de venir sur ta tombe, de faire ta askara. Tu passeras aux oubliettes, parce que tu m'as oublié. Maintenant que vous avez compris ça, d'ailleurs c'est même tellement curieux, et il a eu là de Rabbi Amram ben Diwan, le Rambam du Ramhal, la Iloula du Rambam, on a vu, le Rabbi Yaakov Hatzera, la Iloula de Rabbi Imber Balanes, la Iloula de Rabbi Yehuda Barilai, la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Combien de monde? Les rues étaient fermées 3-4 kilomètres avant le tombeau. Combien de monde? Combien de monde monte sur la tombe du Rav Ovadia Yosef? Combien de monde vont sur la tombe du Rav Shteman? Il y en a qui prennent le billet d'avion. Moi, je rêve d'aller à Prague pour aller sur la tombe du Maral. Le Maral de Prague. Tu vas jusque là-bas, billet d'avion, tu vas prendre un petit hôtel pour aller là. Lama, pourquoi tu vas prendre autant de temps pour aller les voir? Parce qu'ils ont arrêté le temps. C'est-à-dire que la Torah te rend en réalité un miroir de ce que tu as fait de ton temps. De venir à un cours de Torah, chaque pas que tu fais pour y aller, et c'est ça qu'on va découvrir. Écoutez bien. Quand on ouvre l'étude le matin de Gemara, on ouvre. Avant de commencer, on dit, nous, on court vers le monde futur. Qui peut dire ça? Celui qui a arrêté le temps pour le donner à l'étude de la Torah. Vehem, ratzim les Be'er Shachat. Et eux, ils courent vers le Geinam. Be'er Shachat, ça veut dire les 7 paliers de Geinam. Cette phrase-là, elle est énervante. On a envie de dire, pourquoi tu juges les autres? Quel droit tu juges? Non, c'est vrai, ça fout les boules. En plus, tu condamnes. Oui, moi je cours vers le Olam Haba et toi tu cours vers le Geinam. Est-ce une réalité? Et la réponse, elle est très belle. Rabbi Yehuda Tzadka alav Shalom, avant de parler de Rabbi Yaakov, je ne sais pas ce qu'il dit, hein, je vais lire avec vous, je n'ai pas lu, comme d'habitude. Mais lui, Rabbi Yehuda Tzadka alav Shalom, Rosh Yeshivat Porat Yosef, qui est le Rav de mon Rav, il dit, je vais t'expliquer pourquoi. Tu vois, quand quelqu'un fait des études, ingénierie, il veut devenir architecte, il veut devenir avocat, il veut devenir cardiologue. Est-ce qu'on le paye ou c'est lui qui paye? Je ne parle pas de celui qui a la chance d'avoir une bourse qui est 1 sur 100 ou 1 sur 1000. Est-ce que c'est lui qui paye? Non. C'est lui qui paye. Et s'il ne réussit pas, moi j'ai quelqu'un qui m'a dit au téléphone, le mois de juin il a son examen. Après 7 années passées pour devenir, je ne sais pas quel diplôme il doit avoir, si il ne réussit pas son examen, il a perdu 7 ans de sa vie. Maintenant, il y a aussi autre chose. Il est devenu avocat. Il est devenu médecin. Mais il n'a pas de bol pour lui, il s'est installé dans une ville, il n'y a pas de malade. Il s'est installé dans une ville où ils sont tous religieux, ils vont au Beddin, ils ne vont pas chez l'avocat. C'est ce qu'il faut faire. Il faut aller chez le Beddin d'abord. La question est, qui t'a dit qu'une fois que tu seras avocat, qui t'a dit qu'une fois que tu seras avocat, tu vas réussir? Et qui t'a dit qu'une fois que tu seras avocat, tu vas réussir, mais tu vas gagner tes procès? Tu n'as aucune garantie dans rien, alors que tu n'as fourni que des efforts. Qui t'a dit que ce n'est pas le Geinam qui t'attend? Après, comme cet architecte, vous avez vu le pauvre. Il est devenu architecte, il a signé un très gros contrat de construire une salle. Vous avez vu cette histoire? Elle est belle. Architecte, premier contrat, une belle salle. Il construit la salle, le problème, c'est qu'il y a une faille, la salle s'est effondrée, il y a des morts. Le premier qui a été mis en prison, c'est lui. C'est-à-dire le mec, il a appris toutes ses études, il est venu en prison. C'est exactement ce que vient nous dire le verset d'Irabi Yehuda Tzadka. Quand tu viens dans la Torah, par exemple, un homme vient étudier la Torah, il ne sait pas c'est quoi le Talmud. Alors il va s'asseoir, il va commencer à étudier, et puis là, il passe son temps, puis il ne comprend pas vraiment ce qui se dit. Il n'a aucune garantie de devenir un Talmid Chacham, et puis ça ne l'intéresse même pas, il n'a pas besoin de diplôme, mais il étudie. Dans le ciel, Akadosh Baruch Hu, il lui dit, tu t'es levé. Un ange. Tu as marché pour y aller.
Chaque pas, un ange. Wow, attends, j'ai pas compris, mais il n'a pas encore étudié. Il dit, oui, mais la préparation pour aller étudier, c'est déjà le salaire qui commence. T'es sérieux? Oui, mais tu sais c'est quoi cet ange? Il est immortel. Il te donnera un salaire pour l'éternité au Lamaba. Tu sais, quand tu t'es assis, que tu as dit, j'ai pas compris, et que tu as essayé de comprendre, et que tu t'es pris la tête, et que ton portable a sonné, et tu as dit, non, je suis dans l'étude, je réponds pas. Et des anges. Et chaque seconde qui passe, un ange, un ange, un ange. Après 1 heure d'étude de Talmud, tu te lèves et tu dis, alors qu'est-ce que tu as étudié? J'ai rien compris. C'est-à-dire, dans le ciel, chaque minute qui est passée, tu as créé des anges. Peu importe le résultat. C'est pour ça que là, il y a une affirmation. Celui qui vient étudier la Torah, Ratz le Haya Olam Haba. Dans le ciel, on n'attend pas de résultat, que tu aies compris, pas compris, assimilé, pas assimilé. Dans la Torah, on voit si tu as fait des efforts. Est-ce que tu as prodigué du temps? Est-ce que tu as su arrêter le temps pour avoir rendez-vous avec la Torah pour laquelle tu as été créé? C'est là qu'est toute la magnificence de cette histoire. Et c'est pour cela d'ailleurs que bizarrement, quand on n'a pas le temps, parce qu'on n'a vraiment pas le temps, bizarrement, contre toute attente, il faut un petit coup. Une personne malade, d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Tu vas où? Je vais à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il y a? La personne est malade. Quoi, tu as le temps d'y aller? Mais c'est pas une question. Comment ça? La personne est malade, je vais pas à l'hôpital voir mon parent. Je vais chez le médecin. Tu as le temps d'y aller? Je souffre. Kadosh Baruch Hu, il crée les souffrances pour qu'on arrête le temps. Pour qu'on arrête le temps. De lire des Teilim, de faire un Pidyon Nefesh, de faire ce qu'il faut. D'aller voir des grands rabbanim pour avoir une bracha, pour sauver la vie de la personne. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce monde? C'est où on arrête le temps dans la lumière, où l'obscurité de nos épreuves nous fera arrêter le temps. Le temps de prendre le temps de faire un cours pour s'arrêter les mains. Prendre du temps. Et c'est toujours ce même degré, ce même domaine qui nous amènera à comprendre que nous avons parmi tous les élèves que nous avons ici, on a 30 à Brechim, 54 à Jérusalem. Il y a un seul qui n'a pas réussi son examen. Pourquoi? Son enfant était malade. Il a passé plus son temps à l'hôpital qu'ici. On lui a rien retiré de sa paie parce que c'est quelqu'un de sérieux. Et quand il a eu l'examen, il a raté d'1 point. 1 point. Donc là, il fait un rattrapage. Est-ce que dans le ciel, il a réussi son examen? Oui. Maintenant, tu viens, tu fais études de médecin, avocat, ingénieur, ce que tu veux. Tu as raté, est-ce que tu as réussi? Eh bien non. C'est exactement là qu'est toute la difficulté entre le monde qui appartient au temps et le monde qui n'appartient pas au temps. Je vous pose encore une question très dure à entendre. Très, très dure à entendre. Mieux vaut se marier à 20 ans, un mec super, t'es content, une fille super, t'es content, et tu divorces, catastrophe, perte et fracas, ou attendre 40 ans pour rencontrer l'homme idéal, avec qui tu vas développer un amour, une situation inoubliable. Chaque jour, c'est une année de bonheur. Maadif. Non, parce que toi, tu ne comprends pas les questions. Qui vont passer un week-end à droite, un week-end à gauche, avec les œuvres du divorce. Moi, j'ai posé la question à toutes ces femmes qui viennent me voir en me disant... Non, mais... Daniel, t'écoutes pas la question, c'est ça le problème. Tu me parles des religieuses, quel rapport? Et toutes ces religieuses qui se marient très jeunes, alors, quel rapport? Mais c'est pas de ça que je parle. Écoute la question. Mieux vaut se marier plus tôt et vivre un enfer dans son mariage avec un divorce perte et fracas, ou est-ce qu'il est préférable d'attendre 30 ans, 40 ans et trouver l'homme idéal? Zot She'ela. La réponse pour toutes les personnes normales te diront non, mieux vaut attendre et vivre heureux que d'avoir eu satisfaction de prendre et de vivre un malheur. Parce que moi, je peux te dire que, comme c'est mon métier depuis 33 ans, toutes ces personnes qui ont épousé des personnes toxiques, des personnes méchantes, perte et fracas, ont perdu confiance en eux et n'ont plus confiance en l'autre. Donc, résultat des courses, c'est des mariages qui les ont détruits psychologiquement. Donc, ils se sont peut-être mariés plutôt en robe blanche ou en costume, mais en attendant, qu'est-ce qui est ressorti? C'est le résultat qui compte dans la vie. Tandis que le mariage avec Hachem n'est jamais perdu. Je voudrais vous conter une anecdote. À Jérusalem, quand j'étais très proche de mon rave, là je suis à Ashdod, on avait une personne qui était très particulière. Elle venait le premier à la synagogue et partit le dernier. Je me rappelle, il venait toujours en moto. Il faut voir comment il priait. Hein. Il priait, il étudiait, il ratait pas un cours du Rav Aryeh. Très bizarre. Au bout de 4 ans, on ne le voyait plus, il n'est plus là. Un jour, je rencontre à Kachani, donc la rue à côté de la synagogue, je le vois sans tzitzit, sans kippa, sans rien, mais toujours en moto.
Et je lui dis, oh, Makara, vous savez ce qui m'a sorti? Je vous raconte exactement cette histoire, comment elle est prenante. Ce garçon me dit, j'ai fait tchouva pendant 4 ans, j'ai pas raté une prière, pas un tikkun chatzot, pas un jour sans tzedaka. J'ai estimé que 4 ans de mitzvot, ça me suffit pour avoir ce monde jusqu'à la fin de ma vie. Donc j'ai dit à Hachem, maintenant j'arrête, tu me dois 4 ans de mitzvot. Je lui ai dit alors, il m'a dit, bah, j'ai ouvert une boutique, je marche super bien. Je lui ai dit, donc tu as fait un troc avec Hachem? Il dit, ouais, au lieu de les avoir dans mon futur, je préfère ici. Mais il a fait ça calculé depuis le début. Je lui ai dit, et tu réussis? Il me dit, bah, bizarrement, oui. Je lui ai dit, c'est très bizarre. Bah oui, à Kadosh Baruch Hu, on ne joue pas avec lui. La Torah n'est pas un troc, c'est un mérite. La Torah est un mérite. Mais lui, il en a fait un troc. Qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Je vous promets, c'est le mot qui m'a sorti. Maintenant, c'est Hachem qui me doit. Donc, il se trompe complètement. Ta vie est entre ses mains. Et si Dieu refuse de te laisser respirer, parce que tout ce que tu es, c'est lui qui te le donne. Mais j'ai appris beaucoup avec lui. Qu'est-ce qu'il a dit? Vem ratzim le ber shachat. Ratzim le ber shachat. Ce qui fait que, quand aujourd'hui, tu as, par exemple, fait tchouva, tu vas fixer un temps d'étude à la Torah. Qui en bénéficie? Tous ceux qui t'ont précédé, tes aïeux, qui n'étaient pas dans la Torah, et disent, ah, enfin! Maintenant, on sait pourquoi tu es né, c'était pour l'engendrer. Ashrei yolat techa. Heureuse est la mère qui t'a mise au monde. Et ta descendance, tu lui donnes du mérite. Jusqu'à 2000 générations après toi. Donc on voit que celui qui est dans la Torah, il a arrêté un temps qui va enjoliver la vie des autres. Et puis, quand vous mariez votre fils ou votre fille à un grand rave, est-ce que c'est un mérite pour vous? Vadaï Sheken. Il se marie avec le fils de telle et telle famille, qui est très connue, qui sont des gens investis dans l'étude de la Torah. Ce qui fait que la Torah nous offre quelque chose qui s'appelle un bonheur et un honneur pour l'éternité. Tandis que la question va se poser. La question va se poser. Une fois, comme je vous l'avais raconté, j'étais assis près d'une personne malade qui allait rendre l'âme. Cette personne était extrêmement riche. Quand je vous dis extrêmement riche, c'est extrêmement riche. Et cette personne m'a tenu la main en me disant « Pourquoi Dieu ne m'a pas fait pauvre ?» Alors je lui ai dit « Ben, vous avez quand même bien profité, monsieur. » Il m'a dit « J'ai vu ni mes enfants grandir, ni profiter de la vie. J'ai avalé la vie et aujourd'hui je m'en étouffe. Qui pensera à moi? Qu'est-ce qui me reste aujourd'hui? C'est vrai que j'ai de l'argent dans mon coffre, mais maintenant que je sens la mort s'approcher, qu'est-ce qui me reste de tout ça? Tandis que, quand on voit une personne sadique qui a investi dans l'étude de la Torah, et on voit le nombre de personnes qui viennent au cimetière pour lui, le nombre de personnes qui n'oublieront pas cette personne, le nombre de synagogues qui vont porter son nom, tout de suite dans le nez un Sefer Torah pour lui, son nom rebrille. Donc la suite, c'est de savoir quand tu quittes le temps parce que tu es décédé, est-ce que le temps, lui, se rappellera de toi? Est-ce que l'histoire se rappellera de toi? Bon iré. Amrou chachamim she'olam hazeh nikra eretz mipnei shekulam ratzim. Pourquoi on appelle la terre Eretz dit Rabbi Yaakov Abu Hatzera? Eretz, ça veut dire quoi? La terre. Le mot Eretz, ça vient de la racine ratz, celui qui court. On passe notre temps à courir sur terre. Anashim bemerutz tmidi. Et on court après le temps comme des fous. On n'a jamais le temps de rien. Et lama, Emma. Hemratim, comme l'autre il m'a appelé, il m'a dit je n'ai pas de contrat, j'ai pas de boulot, j'ai pas étudié, tu vas en avoir. Il me dit c'est une sigoula, je lui dis non, tu verras. Dès que tu t'arrêtes pour étudier la Torah, le Yetzer Hara, il va te dire quoi? T'étudies, même pas en rêve, je veux pas que t'étudies, il va te donner du boulot. Et pareil, j'ai un copain, il est resté aux États-Unis 8 ans. Chômage. Pas de travail, chômage, 8 ans. Il m'a dit bon, je ferme à Alia. Je lui ai dit, ça y est, tu vas trouver du travail cette semaine. Il m'a dit, allez, va, ça fait 8 ans que j'attends. Il va au dossier pour faire ça alia, il trouve un travail. Dès que tu as une mitzvah à faire, le Yetzer Hara te donne ce que tu veux, juste zéouzé. Ve'afanu ratzim. Ve'em ratzim le ber shachat. La question, dit Rabbi Yaakov Abu Hatzera, tu cours, c'est une bonne chose, mais tu cours où? Dans quelle direction? Car le monde dans lequel tu as été créé n'est là que pour amasser Torah, mitzvot, umasim tovim. Et t'as tous les ignorants qui vont te dire, bah, faut bien payer ses factures, comme si on venait d'une autre planète, nous. Mais bien sûr qu'il faut payer ses factures. Mais à une condition où ton travail devient secondaire. Et la Torah, principale. Si ta Torah c'est le principal, et que le travail est secondaire,
alors tu as réussi ta vie. Mais si ton travail c'est le principal et que la Torah c'est le secondaire, alors tu as renversé les mondes. Prenons la concrétisation de Dieu. Quand Dieu a créé le monde, qu'est-ce qu'il a marqué? Bereshit bara Elokim et ha-shamaim ve'et ha-aretz. Quand Dieu a créé le monde si parfait, si harmonieux, qu'est-ce qu'il a marqué? Au commencement, Dieu créa d'abord le ciel et la terre. Et toi, qu'est-ce qu'on est en train de créer? La terre et le ciel. Donc tu finiras où? Dans la terre. Donc est-ce que la terre, sous terre, on va se rappeler de toi? Qu'est-ce qu'il y a sous terre? Les vers et les démons. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel? Les anges et les misvot. Alors si tu construis ton monde, Shamaim, qui va se rappeler de toi? Les anges et tes mitzvot. Par contre, sur terre, les Be'er Shahat. Be'er, ça veut dire le trou. Je ne veux pas dire la suite. Olam Ratzim les livrets Evel Tarbut Kadurregel. Le Kadursal. Oula. Oula. C'est pas moi qui l'écris. Et ça tombe juste avant PSG, Milan apparemment. Inter, Milan, pardon. Ancha Olam Azeratzim. Et ils courent, ils prennent des avions pour aller voir des matchs de foot. Des gens qui courent après un ballon. Et Kadursal. Ritzut. Ken. Au maratonim. Hakol mitnazek le raglaim. Et tout ça pourquoi? Tellement de dépenses, tellement de choses. Pourquoi? Pour avoir un résultat d'un match qui va être endifféré, réendifféré, et discuté pendant 18 ans sur oui, mais s'il avait passé la balle à droite, il l'aurait pas eu à gauche, s'il l'avait eu à gauche, il l'aurait pas eu à droite. Oh, c'est incroyable ce qu'il dit, c'est pas moi qui l'ai écrit, j'ai pas fait exprès. Car sache que toutes les forces du mal viennent d'abord par les jambes, tous ces sports des jambes. De tous ces gens qui courent après. Rabbi Yaakov Abu Hatzera, tu vois, je suis pas seul. Hevel varik, chose vanité et vide de tout. Ugvar amare chacham mikol adam, comme l'a dit le chacham de tous les hommes, le roi Salomon, qui était d'accord avec moi. Raglea yordot mavet. Fais attention où t'emmènes tes jambes courir, car elles peuvent courir vers la mort. Et c'est pour cela que quand Yaakov s'est battu contre l'ange, où est-ce qu'il a touché? Dans les pieds. Dans les pieds. Rabbi Yaakov Abu Hatzara, il t'annonce que tout ce qui touche aux pieds, ouais, ça vient nourrir la Touma. Mashma Mikan, c'est pour ça que le Shabbat est relié à quel membre? Im Tashim Shabbat Raglecha. Pour réparer ça, il y a Shabbat. Regarde juste ce qu'il a fait. Shalosh Regalim, c'est ce qu'il appelle les trois fêtes, les trois pieds. Ce match, il a lieu quand? À la veille de Shalosh Regalim. Que des signes du ciel. C'est l'occasion pour prouver tous ceux qui sont juifs. Bien sûr, ce que je dis ne s'adresse qu'aux juifs, pas aux non-juifs. Les non-juifs comprennent très bien que c'est leur passe-temps, qu'ils aiment. Je ne m'adresse pas aux non-juifs. Je m'adresse aux juifs pratiquement, même pas à n'importe quel juif. Le juif qui n'est pas pratiquant, il me prend pour un débile mental. De toute façon, les religieux, je me fais déjà insulter, il comprend rien, il sait rien, comme d'habitude, que du blablabla. C'est là jusqu'au jour où il fera tchouva, il se rendra compte que je disais pas de bêtises. En tout cas, Rabbi Yaakov Abu Hatzera, lui, il dit plus que moi encore. Il dit que tous les jeux de pied, c'est Touma. Avec Ishimo, il se battu contre l'homme, l'ange. Yaakov Vaikav Yerecho Vatakaf Yerech Yaakov Babako Imo. Et donc il te dit ici que si tu veux savoir si quelqu'un fait tchouva, vois où il dirige ses pieds. Dans quelle direction vont ses jambes, et tu sauras s'il va dans la Gdusha ou pas. Bon, j'ai souvent cité cet exemple-là, qui est assez flagrant, mais tout ce qui touche aux boîtes de nuit, vous verrez que les escaliers, en général, descendent, et tout ce qui parle de synagogue ou de Bate Midrashot, les escaliers montent. Tu veux monter ou tu veux descendre? À toi de réfléchir à la direction. Ubikaratuma merima et rosha bedorenu. Comme il dit, Aemet I anu rotzim, anachnu ratzim el akdusha, le hayol amaba. Donc Rabbi Yaakov Hatzera, il dit que là où il n'y a pas de gdusha, automatiquement tu es dans la touma. Il n'y a pas de chetzi mesure. Donc celui qui dit ouais, de toute façon le religieux, vous voyez le mal partout, déjà ici il se trompe. Si l'endroit où tu vas n'est pas kadosh, automatiquement il est tamé. Il n'y a pas de entre. Comme le dit Elionavi, Admatet Sarko Aksha Seipim. C'est là. Au lieu de payer quoi les joueurs si cher, c'est là. Non, tout métier mérite salaire. Enfin bon. Mbappé ne vaut pas 200 millions. Qui? Mbappé. Je sais pas de qui tu parles. C'est l'offre et la demande, c'est ça. Raglem Aliede, Shenarutz, Baem, Lishmoa, Dibre Torah, Lekan Atzliach Leachnia, Etzad Atuma,
Imagine la personne, j'étais avec un Israélien ici que j'aime beaucoup, et lui c'est un fou furieux de Real Madrid. Un fou furieux, c'est-à-dire, il dit tous les matins Baruch Ata, Real Madrid, quoi. C'est un Vodazara, tout ça. Et j'ai pris un café avec lui, et je lui ai dit, est-ce que tu pourrais me donner le nom des 11 joueurs principaux du Real Madrid? Et là, d'un coup, il m'a donné les 11 noms, mais comme ça, mais avec les yeux qui brillent. Je lui ai posé une autre question, je lui ai dit, qui commente le Talmud à droite et à gauche? Il m'a dit, je sais pas. Je dis, Rachid Tosfot, tu connais pas, mais chaque joueur, c'est là qu'on doit se remettre en question, chers amis. Il y en a qui connaissent La Fontaine, mais qui connaissent pas Pirkei Avot. C'est là où on doit se remettre en question. Zé Peroucha d'abord. Et la Chen Omer Po, Kol Divrei Torah, tout endroit où tu te trouves, où il n'y a pas de Hirat Shamaim, sache qu'automatiquement tes jambes t'ont pas emmené au bon endroit. Tout comme il y a des escaliers qui vont t'élever, te faire monter à un étage, il y a des escaliers qui vont faire descendre dans le sous-sol. Et c'est pour cela que Rabbi Yaakov Abu Hatzera nous dit, fais très attention où tes pieds te mènent, car tes pieds peuvent arrêter le temps qui lui s'arrêtera pour toi. Mais si Chaz Veshalom, tu laisses le temps te filer entre les pieds, alors sache que le temps aussi t'oubliera. Voilà, c'était un enseignement, je trouve, tellement important, tellement... maintenant, notre victoire, pour tous les spécialistes du football et ainsi de suite, moi, même sans être religieux, je trouve ça un petit peu... oh, c'est mignon, quoi. En tant que sport, j'aime bien. Mais de là... il y a une fois, j'étais chez ma sœur, il y avait la télévision allumée. Ils ont tourné parce qu'à la fin du match, ils ont perdu. Et la caméra se tourne. Et on voit des centaines de personnes en larmes. Parce qu'ils ont perdu le match de foot. Des gens qui pleuraient. Et là, je me suis dit, ça va trop loin. Tu pleures parce que tu es un enfant malade. Tu pleures parce que tu es au chômage. Tu pleures parce que tu as appris que, je sais pas, ils te quittent. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Rabotai, c'est Peroucha Dava, pour lequel, Bezrat Hashem, j'espère qu'un jour, pour les cours de Torah, il y aura autant de monde que ces gens qui viennent voir des matchs de foot, à payer des billets d'avion et des billets à 1000 euros pour voir des gens qui courent après un ballon. 1000 euros. Top, Baruch Adonai l'Olam, Amen, Amen, Urfoa Shlema.